Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur Nao TV et bienvenue dans cet épisode de Ici on en parlait. Mon nom c'est Nao Abouké et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous des sujets vraiment très très pertinents. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et à l'occasion de la Saint-Valentin, j'ai décidé d'inviter mon mari, Monsieur Charles Abouké, avec qui nous allons parler de la vie de couple en général et aussi partager nos expériences. Voilà, j'ai des questions ici que j'ai pu recueillir, donc on va aussi répondre à ces questions-là. Ok. Bonjour, Monsieur Abouké. Bonjour, hello, salut. Comment tu vas? Ben ça va, et chez toi? Ça va trop bien. Sois sérieux ici. Hein. Sois Ben, sérieux. pas Sérieux. de souci. En tout cas, ton plateau, il est beau, il est Merci. simple, Oh, merci à il est toi, parce que tu m'as accueillant. aidé un peu avec tout ça et tout, tu vois. Ben, écoutez, Oh, pardon, arrête de Charles jouer Abouké, les humbles ici, là, on se merci connaît. pour le jus aussi, il est très bon. Yeah, Le jus. c'est ça, merci. Comment tu vas, Michel Bouquet? Bien, Ça va très pas bien. grave le jus, ça va. Ok, merci. Et tu peux te présenter un peu, dire un peu ce que tu fais, tu vois. Je sais que tu aimes ce genre de trucs. Regarde la caméra Mon et résumé est présente-toi. long, hein? Fais un petit Hein? résumé. D'accord, donc je suis Charles Brice Abouké. Donc il y a un Brice, voilà, pas Charles Brice, j'aime bien. Et voilà, je suis marié à votre présentatrice, excellente présentatrice, Nawa Bokeh. Je suis également responsable au niveau de l'église, voilà, dans le département des finances. Je suis également musicien, je joue au piano. Dans la vie professionnelle, j'ai quand même beaucoup de casquettes. Voilà, je suis CEO d'une entreprise en gestion des finances personnelles. Et je suis également le directeur des programmes d'une organisation chrétienne qu'on appelle KBC, voilà, qui aide les entrepreneurs à pouvoir développer leurs activités et bien d'autres choses. Voilà. Yeah. Je sais que la liste est longue, c'est Et bon, la on n'a liste est pas longue. assez de temps. S'il te Le plaît, résumé est merci. lourd. C'est la deuxième fois qu'on parle. La première fois qu'on a fait cette émission, tu as raconté un peu ton témoignage et tout, comment tu es arrivé aux Le États-Unis et puissant tout ça, le témoignage. puissant témoignage. Yeah. Tu dois écrire un livre, hein, c'est ce que tu as dit. Yeah, définitivement. Hein. Yeah. Le livre arrive bientôt, après tout. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, on va parler de la vie de couple. La vie de couple Yeah. aussi, comme c'est à l'occasion de la Saint-Valentin. D'abord, qu'est-ce que tu penses de la Saint-Valentin? Je pense que la Saint-Valentin, elle doit être fêtée tout le temps. Voilà. Moi, il n'y a pas vraiment de jour précis pour pouvoir fêter, pour pouvoir déclarer sa flamme à son épouse ou à son époux. Et tu le sais, voilà, tu peux témoigner. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est bien, voilà, de fêter la Saint-Valentin et ça permet de pouvoir aussi renforcer la communication dans le couple, puisque vous faites des sorties, vous pouvez parler de certaines choses, parce que par moment, le mari, il est busy, la femme aussi, elle est occupée, donc ça fait que quand vous rentrez, c'est juste pour dormir, ou bien vous occuper des enfants et voilà, les mettre au lit. Mais ce moment permet quand même de pouvoir relaxer, de pouvoir faire un bilan quand même, voilà, un bilan un peu. Non, on ne sait pas bilan, on dit fête de l'amour. Tu offres quelque chose, cadeau. Bon. Non, mais tu vas me donner quoi, Saint-Valentin? J'entends qu'on est là, on peut parler avec toi. On verra. Tu vas me donner quoi pour la Saint-Valentin? Tu connais? Yeah, tu as intérêt, tu as intérêt. Ok, donc nous allons rentrer dans les questions. La première question, c'est comment nous nous sommes rencontrés? Tu veux commencer? Non, je pense que il faut okay. que tu commences. Là. Bon, on s'est rencontrés à l'église. D'abord, il était pianiste à l'église. Moi, à ce moment-là, je ne chantais pas vraiment à l'église. J'avais commencé à chanter, puis j'avais arrêté et tout. Donc, je travaillais la nuit. Donc, ce qui fait que quand je viens à l'église, je finis, je prends mes clics et mes claques, je rentre à la maison. Je ne restais pas pour saluer quelqu'un et tout. Donc, lui, il m'avait remarqué. Mais moi, par contre, je ne l'avais pas remarqué. Je ne savais vraiment pas qui c'était et tout.
Et après quelque temps, j'ai vu qu'il venait chez moi à la maison, chez mon père, pardon. Et là-bas, il venait jouer parce qu'il était vraiment très proche de mon papa. Mais bon, et je me disais, mais attends, c'est qui ce jeune-là et tout? C'est Et qui ce bel homme, hein? Salvador. Frère. Et un jour, je me rappelle, je dormais et je me suis réveillée avec une musique, un piano. Il était autour de quelqu'un qui jouait au piano et tout. C'était vraiment bien. Mon père jouait au piano, mais lui, il avait vraiment, Faut bien parler d'elle. Il te regarde. bon, mon père, papa, je t'aime beaucoup, tu sais. Mais c'était vraiment différent de la manière que mon père joue et lui il joue. Donc, je suis que c'était quelqu'un de différent. Donc, je sors, je rentre dans le studio de mon père, je le trouve en train de jouer et tout. Je dis, ah, bonjour, ça va? Il dit, oui, ça va et tout. Et depuis ce jour, ça fait que j'ai voulu être maintenant à la répétition pour pouvoir chanter avec lui. Juste parce qu'il jouait bien. Juste parce qu'il jouait bien. Il n'y avait rien de truc, juste parce qu'il jouait bien et tout. Et puis bon, on a commencé comme ça à se côtoyer, à parler, tout ça et tout. Et on a commencé à s'appeler. Et il m'appelait sa petite. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois qu'il m'envoie des messages, Ma bonne petite. Il me dit, ma petite, ça va? Ma petite, ça va? Et ça m'énervait, je n'aime pas. Mais bon, il m'appelait sa petite, on a commencé à causer, on a commencé à plus faire les répétitions et tout ça et tout. Il venait à la maison, je préparais, il mangeait et tout ça. Et continue. Bien, donc, voilà. Donc, je pense que, voilà, quand je t'ai vu, en tout cas, il y a quelque chose, il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose et bien sûr, il faut que je valide les critères, m'assurer que c'est la personne, voilà, qu'il me faut et je pense que tu as validé tous les critères et voilà, et on a avancé. Non, c'est vraiment comme ça on s'est rencontrés. Un jour, il m'a envoyé un message. Il m'a envoyé par message. Il m'a dragué par message. Il dit, est-ce que tu veux être avec moi? C'est pas possible. Ok, donc, deuxième question. Qu'est-ce qui vous a attiré l'un vers l'autre? Belle question. Je pense que moi, ce qui m'a attiré, c'est déjà comment je peux expliquer ça? Le fait qu'elle soit vraiment quelqu'un de discret, de posé, de réservé, voilà, c'est le terme que je cherchais. Voilà, quelqu'un de réservé, je la trouvais vraiment réservée. Et ça m'a vraiment attiré. Et de deux, comme je l'ai dit, les critères voilà, que j'avais par rapport à la personne que je voulais vraiment avoir. Et je dirais qu'on a vraiment communiqué. Dans la communication, voilà, on a commencé à vraiment communiquer, s'appeler, se texter et autres. Et dans cette communication-là, ça a développé vraiment voilà, beaucoup de choses, quoi. Moi, je dirais, ce qui m'a attiré chez lui, c'était quelqu'un de aussi... bon, déjà, c'est un bel homme, voilà. Merci. Oh, please. Oh, applaudissez. Ça, c'est ce qui m'a attiré physiquement. C'est un bel homme, grand détail. Tu vois, en tant que jeune fille, tu veux vraiment un grand détail, un bel homme et tout. Donc, ça ne veut pas dire que les personnes coûtent attention. C'est elle, ses critères. Donc, elle n'est pas en train d'attaquer les personnes qui se coûtent pas. Donc, c'est ce qui m'a attiré physiquement. Et après, en le côtoyant, c'est quelqu'un de très positif, très, très positif. Et tout ce qui vient, qui peut être négatif, il a cette manie-là de transformer ces choses en positif et tout. Donc, et puis aussi, en même temps, il était un peu protecteur et tout, sans le vouloir vraiment. Quand je lui dis, je vais quelque part et tout, fais attention, sois sûr de faire ci, sois sûr de faire ça, vraiment un peu protecteur et tout ça. Donc, j'ai commencé à voir ça et tout. Et puis, il était aussi un musicien. Parce que moi, en tout cas, dans la prière à Dieu, je disais au Seigneur, je veux marier un musicien. Donc, le fait qu'il était musicien, jouait au piano, donc je me disais, ok, bon, c'est vraiment ce qui m'a attiré en tout cas. Depuis combien d'années vous êtes mariés? 7 ans. 7 ans. On s'est mariés, ça fait 7 ans. Bon, ça fera 7 ans en septembre, hein, je crois. En septembre, parce qu'en septembre qu'on s'est mariés. Donc, on est dans notre 7e année. 7e année. Voilà. 7e année de mariage et tout ça. C'est long, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'années. Quoi, beaucoup de quoi? De souffrance ou beaucoup de... Non, mais c'est beaucoup d'amour, beaucoup de grâce, beaucoup de choses qu'on a appris. Beaucoup d'expériences. Expérience et tout. Beaucoup de changements aussi. Yes, positifs. Positifs et tout ça.
Donc, yeah. Prochaine question. Mhm. Combien de temps avez-vous cheminé ensemble avant le mariage? Bon, ça, je te laisse Oh répondre non, à ça. pourquoi tu me Non, laisses mais répondre dans toutes les les questions? détails, tu sais que je suis pas très bon dans les... Je suis pas très bon, désolé, dans les dates, les trucs. Combien de temps on a cheminé? 3 mois. Basically. Ouais. Ça va pas durer. En tout cas, dès qu'on s'est connus, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait se marier. Et tout. Donc, quand il m'a vu, bon, il était trop fort. Il s'est dit que voilà, c'est la femme de ma vie. Pourquoi attendre longtemps? Donc, en 3 mois, il a vu mes parents. Après, on s'est mariés et tout. Et ça allait un peu vite. Et puis, il y a une parenthèse à ce Mhm. niveau-là. C'est pas vraiment qu'on appelle ça une obligation, c'est-à-dire, voilà, pour cheminer, il faut faire 1 an, il faut faire 2 ans, il faut faire 10 ans. Non, attention, non. C'est toute une conviction. Voilà, ok. Donc, j'ai eu cette conviction-là Mhm. et on est allé dans le sens de la conviction. Voilà, donc ça pouvait être en 6 mois, ça pouvait être en 1 an, ça pouvait être en 1 mois, ok? Donc, voilà, c'est vraiment aller sur la base de la conviction. Il n'y a pas vraiment de critères, de délai fixé, voilà, avant de se marier. Yeah. Et puis aussi, ce que moi aussi, bon, si je dois conseiller à quelqu'un, 3 mois, quand même, c'est peu et tout. Yeah. Mais c'est vraiment, ça a été une conviction personnelle. Vraiment, moi, j'étais convaincue, lui, il était convaincu. On a prié, on a su que c'était vraiment ça. Et voilà, on s'est lancé, on n'a pas voulu attendre et tout. Et je pense que c'est dans le mariage même qu'on sait plus découvrir et tout ça et tout. Mais on a 3 mois de mariage, 3 mois de cheminement, ça peut un taux. Moi, je pourrais recommander 1 an peut-être, mais en même temps, comme il a dit, c'est pas forcément le temps. Voilà, si tu es convaincu, après 1 mois, 2 mois, tu es convaincu, vas-y. Maintenant, si tu veux aussi attendre un peu pour connaître la personne, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de règles avant de se marier. En tout cas, moi, c'est ce que je dirais. La prochaine question. Ok. Comment avez-vous su que vous étiez fait l'un pour l'autre? Comme on l'a dit, ça rejoint ce qu'on a dit. Hein. C'est dans vraiment il y a eu quand même, on a dit 3 mois. Donc, au cours des 3 mois, il y a eu un processus, il y a eu de la communication. On sortait ensemble pour aller manger, tout. On se posait des questions quand même. Hein. Chacun des questions assez techniques, pour essayer de voir un peu comment l'autre pense, les projets, la vision. Parce que moi, je pense que dès le départ, j'avais déjà présenter ma vision, projeter ma vision, ce que je voulais, les enfants, comment je vois les choses, les projets, tout et tout. Voilà. Donc, au cours de ces 3 mois-là. Et, et je pense que tu disais, je ne sais pas si c'est la suite, maintenant tu disais que ta maman aussi avait eu... Moi, comment j'ai su qu'on était fait l'un pour l'autre, d'abord c'était... Un jour, je parlais à ma mère et elle m'a demandé, est-ce que tu vois quelqu'un actuellement? Que je priais pour toi et l'Esprit de Dieu m'a montré que tu voyais quelqu'un actuellement. Et j'ai dit oui, bon, mais bon, on n'est pas encore, on cause juste, il n'y a rien de truc et tout ça. Et elle m'a dit, c'est ton mari. Voilà, c'était peut-être à 1 mois de notre causerie et tout ça. C'est elle qui m'a dit, c'est ton mari. Je dis, ah, maman, comment ça? Elle dit, oui, c'est ton mari. Et voilà, il faut... Et bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. En même temps, connaissant ma mère, je me dis, ah non, ça c'est peut-être... voilà. Mais ça n'a pas duré et il a commencé à parler de mariage. Et aussi quelque chose aussi qui a fait que je me suis dit que c'était lui, c'était un acte qu'il a posé. On était... moi, j'ai toujours voulu, je disais au Seigneur que je veux quelqu'un qui va s'occuper de moi, quelqu'un qui va me prendre en toutes les femmes, charge et je tout pense ça en et tout. général. Hein. Oh, yeah, toutes les femmes c'est vrai, c'est aspirent. vrai. Donc, je demandais ça à Dieu et tout. Et j'ai demandé vraiment un signe à Dieu. Et un jour, on est parti faire du shopping. On a fini le shopping. Il a dit j'ai dit que je voulais prendre un café et tout. Donc, on va dans le restaurant de café. On arrive et je commande. Je passe ma commande. Il passe sa commande. Et maintenant, je m'apprêtais à payer. Je voulais payer et il me dit que non, faut laisser, je vais payer. Je dis non, t'inquiète, je paye. Il dit non, laisse, je paye. Je dis non, t'inquiète, je paye. Donc, j'ai payé et puis j'ai même payé aussi pour lui. Donc, on a fini qu'on est rentré dans la voiture. Il m'a dit, ce que tu viens de faire, je n'ai pas aimé. Je lui ai dit, quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, non, que si on sort, si je te dis que je veux payer, je vais payer. Et je ne veux pas que ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Et il m'a remboursé l'argent que j'avais payé. Et
C'est là que je me suis dit, voilà, c'est mon mari. Je suis un homme. Et puis, je suis un Atié. Voilà, pour ceux qui Oh connaissent, gosh. hein, pour ceux qui connaissent les Atiés en Côte d'Ivoire, voilà, tu vois, c'est un peuple qui est assez, tu vois, fier et voilà. Mais bon, voilà, c'est normal puisque je suis l'homme. Et il faut même poser des actes voilà, qui montrent que je peux take care of you. Right? Ok, on passe à la prochaine question. Okay. Quel a été votre plus grand défi dans le mariage? Wow. Commence? Non, toi, tu Non, mais commences. la précédente question. Non, on commence. Quel a été le plus grand Ah, défi dans le ouais, mariage? défi. Bon, premier défi. Le désordre. Le désordre. Alors, parce que moi, je suis quelqu'un de très organisé. Et j'ai grandi dans un environnement où j'étais vraiment organisé. Voilà. Je fais un coucou à ma mère. Ma mère, elle est vraiment quelqu'un de organisé. Tout. Quand tu te réveilles le matin, tu dois faire ton lit. Tu vois, non, tu dois faire ton lit, ton sac, ton cartable, tes trucs bien rangés. Tu vois, non, donc, j'ai grandi dans un environnement comme ça. Et donc, j'arrive dans le mariage. Et bon, je ne dirais pas malheureusement, mais je suis face à une personne qui est contraire à moi dans ce sens-là, où elle n'était pas vraiment voilà, organisée. Je vois les trucs dérangés, tout. Ah, au début, c'était pas facile. Au début, j'étais un peu là, bouillant, là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces désordres? Mais bon, finalement, Finalement, quoi? j'ai Faut-il la fini faire par... Donc, j'ai pas fini par être désordonné, c'est différent. J'ai fini par m'adapter au désordre. Il a fini par être à désordonné son aussi. désordre. Nous deux, là, on est désordonnés. Lui-même, il m'a dépassé. Il est allé dans un niveau pas possible. Désordonné. Mais Donc, c'est un peu ça. C'était quand même un défi. Ça arrive, mais moi, ça fait rire, mais moi, c'était vraiment quelque chose que je tenais, qui m'a quand même impacté. Voilà. moi, le défi que j'avais, lui, c'était quelqu'un de très impatient. Oh, Oh, très impatient. C'est-à-dire, s'il te dit de faire quelque chose là, il faut le faire en même temps. Il n'est pas dans les attendre après et tout ça et tout. Et c'était quelqu'un qui, de toute façon, il a planifié les choses. C'est comme ça que ça doit se passer. Si il n'est pas dans les, on va improviser. Il n'aime pas l'improvisation. Alors que moi, je suis quelqu'un j'improvise. Moi, je suis quelqu'un je prends mon temps à faire les choses. Et je suis très patiente aussi. Mais lui, il n'était pas patient. Donc, c'était vraiment, au début, c'était vraiment un grand défi pour nous et tout ça. Mais maintenant, j'ai l'impression même qu'il est plus patient que moi. Ça a vraiment changé. Il est vraiment très, très, très patient. La prochaine question. Comment gérez-vous les disputes dans le foyer? Très intéressant. Alors, disputes, c'est clair qu'il y aura des disputes. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés et qui vont se marier, ne pensez pas que le mariage, c'est vrai, c'est une bénédiction de Dieu. Il y a une bénédiction. Et là où il y a la bénédiction, il y aura les épreuves. Okay? Parce que le diable aussi, il est là. Il va vouloir attaquer. Donc, les disputes, il y en a. Et puis, on a eu des éducations différentes, assez différentes. Chacun vient d'un environnement différent. Donc, il fallait maintenant concilier ces deux éducations-là pour pouvoir maintenant construire nous-mêmes notre ligne. Donc, ça n'a pas été aussi évident, facile. Il y a eu des moments où quand même, il y a eu des petits accrochages, mais jamais d'injures, jamais de prise de main. Non, ça n'est jamais arrivé. Et aussi, arrivé un moment, ce qu'on a instauré, c'est des feedbacks par semaine. C'est-à-dire que chaque dimanche, c'est-à-dire au cours de la semaine, chaque dimanche, voilà, on s'assoit et on fait un bilan de notre semaine pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, les points positifs de l'autre, l'un et l'autre, les points négatifs, et puis aussi qu'est-ce que l'autre reproche, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc, je pense que quand on a commencé à implémenter ça nous a vraiment aidé. Ça nous a vraiment aidé. Et la communication. La communication, c'est la base. Elle, au départ, elle était vraiment... elle ne communiquait pas beaucoup. Elle gardait beaucoup. Mais je pense qu'au fur et à mesure, avec le temps, elle a commencé vraiment à s'exprimer. Et ça nous a beaucoup aidé. Je dirais, bon, comment on gère, c'est vraiment ce qu'il a dit, hein, comment on gère les disputes. On n'est pas ce genre de personne qui crie. Voilà, moi, quand je suis fâchée, je ne crie pas, je ne truc pas. Lui aussi, la même chose et tout. Donc, d'abord, il y a le temps. On gère les disputes avec le temps. C'est-à-dire, on prend du temps vraiment pour analyser les choses.
Deux fois, c'est chacun de son côté. Deux fois, c'est nous deux ensemble. Et maintenant, on en parle. Voilà, voici ce que tu as fait, que j'ai pas aimé, et tout ça et tout. Et lui aussi, il me dit la même chose. Voici ce que tu as fait. Et ensemble, on essaie de trouver un terrain d'entente. S'il faut que je m'excuse, je m'excuse. Il faut qu'il s'excuse, il s'excuse. Et puis bon, voilà. Et puis on trouve le terrain d'entente. Et après ça, c'est fini. On ne garde plus. Ce qui est bon, on ne garde plus. C'est dit, une fois qu'on a fini de parler, on a demandé pardon, c'est fini. Après, il a l'habitude, même dès qu'on finit de parler, il me salue, il me dit, c'est bon, ça va, et on fait ça. On finit de parler comme ça, c'est ce qu'on fait. Et puis bon, ça fait que ça nous-mêmes, on commence à rire, tout ça et tout. Et puis bon, on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est ce que je pourrais vraiment donner comme conseil au couple. N'essayez pas tout le temps de crier. Moi, j'aime pas crier. Moi, je me dis, si je parle, je veux vraiment qu'il m'entende, il m'écoute. Donc, si je crie, je sais qu'il va pas m'entendre. Donc, même s'il faut que lui soit fâché, je le vois fâché, j'attends qu'il est calme. Et puis maintenant, je viens parler parce que je veux vraiment qu'il entende ce que je suis en train de dire. C'est ça. Donc, crier, vraiment, c'est pas la solution. Et aussi, des insultes et tout ça, éviter ça vraiment dans vos relations, c'est pas bien. Vraiment, parler avec le cœur, c'est ton mari, c'est ta femme, où tu vas aller. Vous êtes ensemble jusqu'à la vie. Donc, c'est de vraiment être patient, être tolérant aussi l'un de l'autre. Et l'un envers prier aussi ensemble, prier la ensemble prière et aussi, tout. bien sûr. Et je veux aussi ajouter le counseling avec, parce que nous aussi, notre pasteur, je fais un coucou à l'apôtre Oscar Twikala, pasteur, et qui nous aussi nous a aidés aussi, voilà, et qui continue même par moment, quand on arrive peut-être à un niveau où on a vraiment besoin d'une troisième personne, là, qui est third party, someone, quelqu'un de vraiment aussi niveau spirituel, qui est de sage aussi, qui peut nous aider. Donc, on fait recours aussi au pasteur, pour lui partager cela et il nous donne vraiment des conseils, il nous oriente aussi. Donc, ça nous aide aussi. Donc, si vous avez, en tant que chrétien aussi, votre pasteur, vous pouvez approcher et pour qu'il puisse vous aider. Voilà. C'est vrai, on a tendance à vouloir voir les pasteurs au début du mariage, mais ce n'est pas seulement au niveau du mariage, les préparatifs du mariage, ça doit être like a long journey. C'est-à-dire que tout au long de votre truc aussi, vous pouvez faire recours aussi à votre pasteur, voilà, qui va vous donner aussi des orientations. Et aussi, c'est vraiment quelque chose de très important parce que nous, au début, on se disait que c'est juste notre couple, c'est juste nous, il n'y a pas quelqu'un, on n'est pas obligé d'emmener quelqu'un là-dedans. Quand on fait nos disputes, on va régler ça entre nous-mêmes. Mais au fil du temps, on a vu que vraiment on avait besoin d'une troisième personne. Mais cette troisième personne, c'est vraiment le Seigneur qui nous a emmené cette troisième personne et tout. C'est vraiment... c'est vraiment, tu dois prier pour que cette personne vienne parce que tu ne veux pas vraiment une personne qui ne sera pas bien et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que ces 7 années ensemble vous ont appris? La patience. Parce que moi, comme on l'a dit, je n'étais pas patient. Donc, pour tester la patience, il y a des situations qui se présentent que Dieu met. Donc, la patience, la tolérance, la communication, quoi encore, la prière, voilà, prier ensemble, voilà, en tant que couple. Les projets, voilà, travailler sur les projets ensemble, parce que c'est pas, souvent on a tendance à penser que non, l'homme, donc c'est lui qui doit juste planifier juste les projets, il réfléchit seul, il fait les choses seul, non. La femme aussi a sa part, voilà, donc c'est deux intelligences qui se mettent ensemble, c'est deux, deux prières ensemble, et puis voilà, on développe les projets. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment mettre Dieu au centre de notre relation et tout, vraiment le centre de notre relation. Et laisser Dieu vraiment guider les choses et dans tout ce que nous faisons, on met vraiment Dieu au devant des choses et au centre. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que nous avons appris pendant ces années. Prochaine question. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez l'autre? Ah, ça c'est une bonne question. On commence. Ok. Ce que j'aime le plus chez lui, c'est déjà le fait qu'il est très positif. Comme je l'avais dit, quelqu'un de très, très positif. Quelqu'un de très protecteur aussi. Très protecteur. Des fois, c'est un peu même de trop. Mais c'est quelqu'un de très protecteur et très positif. Et j'aime beaucoup ça chez lui. Et quelqu'un aussi qui planifie les choses. C'est vrai que maintenant, il a arrivé à balancer un peu ses planifications et tout.
Mais le fait qu'il planifie, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça m'arrange parce que moi, je planifie pas. Moi, je me lance un peu. Bon, ça va. Je jette à l'eau. Je- Jette en brousse. Yeah. Mhm. Et toi? Point positif. Mhm. C'est ça, non? C'était quoi la question encore? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Il y avait plus. Oui, sa patience, vraiment patience. Et puis, sage. Elle est beaucoup sage. Voilà. Elle est vraiment sage. Quelqu'un de très, très, très intelligente. Elle est smart. Like, elle est posée. Elle est Oh. beaucoup sage. Yeah, j'aime Oui. bien. Et puis, la cuisine. Ça fait partie des trucs, non? Yeah. Yeah. La cuisine, c'est un cordon. Hein. Cordon bleu. Elle prépare très bien. Pour ceux qui me connaissent, si vous regardez mes photos d'avant, il était comme ça. Je vais mettre Hein? la photo même. Non, Je vais mettre la photo. Tu as parlé? C'est toi qui as parlé de ça. Je sais qu'à un moment, Léa, hein, un moment, à qui elle fait coucou, elle a plein de photos de moi, de trucs. À un moment, ça, c'est entre nous. Donc, voilà, et maintenant, voilà, j'ai pris du poids, tout ça. Yeah. Mais voilà, c'est un peu ça. Pour la cuisine, bon, quand je l'ai connue, je savais préparer, mais je ne savais pas vraiment trop Je suis bien beaucoup préparer. picky. Parce Bon. que c'est quelqu'un qui, la nourriture, oh gosh, il ne mange pas toutes les nourritures. C'est qu'un s'il a ce qu'il a mangé le Je suis matin, discipliné. il le là, mange. je- Il est discipliné. Ce qu'il a mangé le matin, il ne mange pas à midi. Ce qu'il a mangé à midi, il ne mange pas le soir. Donc, il faut préparer presque tout le temps. Mais bon, avec le temps et tout, et aussi ma maman Léa qui m'a vraiment aidée dans la cuisine et tout, parce que des fois je l'appelle, je lui dis maman, comment on prépare ça, et puis elle me dit. Et même qu'elle est venue rester chez nous, c'est elle-même qui lui faisait des repas. Elle aimait bien lui faire des repas chaque Voilà. jour pour changer un peu comment il mange. Mais vraiment, c'est vrai. Mhm. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tes compliments, même si t'en tu me prie. dis ça tous les jours. Mais bon, Yeah. ça fait plaisir Ok. d'entendre. Ok. Quel est selon vous le secret d'un mariage durable? Alors, le secret, c'est Dieu. Mhm. Voilà. Il faut mettre Dieu au centre de votre relation. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des défis ni des épreuves, mais le fait d'avoir Dieu au milieu de votre relation vous protège. Mhm. Voilà. Mhm. Contre toute ouverture, porte d'ouverture de l'ennemi qui pourra frapper, tout ça. Et, parce qu'il y a beaucoup de mariages qui prennent fin à 1 mois, à 2 mois, tout ça. Surtout Donc, de nos jours, yeah. Donc, en tout cas, c'est ça, hein. Dieu, moi, c'est le secret, c'est le meilleur secret que je... Le reste, ça vient après. Le reste, quand tu es dans le mariage, tu verras, tu dois commencer avec Dieu. Commencer et rester avec Dieu. Yeah. Ça. Comment entretenez-vous la flamme après tant d'années? La flamme après tant d'années. La flamme flamboyante. Il faut innover, en fait. C'est-à-dire, il faut sortir de la routine. Voilà. Moi, j'aime la routine. Pour vous dire, moi, Yeah, mais ça dépend de quelle routine. ne me gêne pas. La routine flamboyante? Bon. La routine pour le truc là-dedans. Je veux dire, les sorties. Voilà. Peut-être créer une routine diversifiée. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de routine, ce n'est pas du genre, voilà, vous partez au travail, vous rentrez, vous mangez, vous regardez la télé, vous dormez pendant 365 jours. Non. Vous devez créer des moments de détente, de sortie, aller vous balader, aller manger, faire les petits voyages, faire des petits cadeaux, voilà, comme j'ai l'habitude de le faire, tout ça. Voilà, et puis quoi d'autre? Bon, moi, qu'est-ce qu'on fait pour entretenir la flamme? Je pense aussi les conversations, parler et tout ça. Et planifier ensemble, travailler sur nos projets ensemble, aussi sortir, manger. Bon, sortir, manger, c'est moi qui impose ça vraiment le plus souvent parce que lui, c'est lui seul. On va jamais sortir ici. Mais sortir et tout, manger et tout, aller au restaurant, manger, rentrer et aussi avoir des movie nights, des nuits de films. Avec je dors. Même s'il dort pendant tout le temps. Une fois que je mets le film, il dort. Il dort en même temps, jusqu'à ce qu'il se réveille au milieu du film. Il dit, hey, mais pourquoi il avait dit? Je ne suis pas un fan de... Il n'aime pas les films, donc c'est moi qui... Ça dépend des films. Si c'est les films comiques, voilà... Même quand c'est comique, sont comico, sont pas comico. Tout, il va dormir. Voilà.
Allez, donc, next, la prochaine question. Quelle est la plus belle preuve d'amour que vous avez reçue l'un de l'autre? Moi, je dirais peut-être la patience. Yeah, Yeah. la patience. Mm. Parce que la patience, ça permet vraiment de... Tu souris, tu vois. Yeah. La patience. Quand tu aimes, tu es patient. Mm. Même si la personne a a des défauts, a des Non, mais fais ça comme toi, faut pas parler général. Yeah, yeah. Hein. Exactement. Donc, la patience, donc, je suis patient. Moi, hein. Oh, yeah, Je t'avais demandé. Oh, ok. Bon, dans les deux sens. Mhm. Donc, la patience, voilà, tu as été très patiente, pardon. La patience et moi qui n'étais pas impatient, tout ça. Donc, je pense que c'est une belle preuve d'amour que tu as montré, voilà. Yeah. Moi, la plus belle preuve d'amour que tu m'as faite, je pense que c'est me demander en mariage. Parce que c'est un villageois. Il était un villageois. Ouais. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il pouvait me demander en mariage. Parce qu'on est en train de planifier notre mariage, même sans parler même de demander en mariage et tout ça et tout. Et un jour... Ça, c'est un truc de blanc. Oh. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande en mariage. Je me disais que lui, là, c'est un Il avait même envoyé un texte même, envoyé un texto. Oui. Je me disais, c'est un villageois, il n'allait jamais me demander en mariage. Mais il a fait. Il m'a demandé en mariage. Ça, c'était une très belle preuve d'amour. Voilà. Ok. Et puis aussi avec voilà, faire un coucou à ses frères et sœurs aussi. Hein. Parce que c'est avec la complicité de ses frères et sœurs que j'ai pu vraiment organiser cette surprise de mon mariage, tout ça. C'était vraiment chouette, c'était vraiment chic. J'ai beaucoup aimé. J'ai toujours là. Et tu te rappelles c'est quel jour? J'avais quelqu'un. Il ne se rappelle de rien. Non, mais au début, j'ai précisé. Donne-moi la date. J'ai avoué au début. Donne la date. Au début, j'ai avoué que je n'étais pas bon dans les dates. Un 8 juillet. Et puis, je pense que c'est la majorité des hommes. La majorité des hommes ne savent pas les dates. Un 8 juillet 2018. 8 juillet 2018. Après le culte. Non, l'heure. À partir de 17h et tout ça. Donne l'heure. Mais pourquoi vous donnez l'heure? Toi, tu n'arrives même pas à donner la date. L'heure et la minute. Ok. Avant-dernière question. Y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de vous marier? À propos du mariage. L'un sur l'autre. À propos du mariage? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Moi, ce que j'ai à dire, je me rappelle qu'on a fini de se marier, qu'on sortait de la cérémonie de mariage. Il y a un tonton qui nous a approché et le tonton a dit que le mariage est très difficile. Donc, soyez ensemble et tout, mais sachez que le mariage est difficile. Et le jour qu'on est rentré dans la voiture, on s'est dit, mais comment ça peut être difficile? Le mariage, c'est pas difficile, on s'aime et tout ça et tout. On a eu ce genre de pensée là et tout. Mais, en tout cas, quand j'ai rentré là, on a vu les difficultés vraiment que tu peux traverser dans le mariage et tout. Donc, c'est quelque chose que j'aurais aimé prendre ça au sérieux. Ça m'a été dit, mais si j'avais vraiment peut-être pris ça au sérieux, ça allait peut-être éviter des choses. Mais moi, je me dis, je ne regarde pas parce que en voulant aussi, dès le départ, prendre ça trop au sérieux, ça fait que tu vas pas... tu risques au fait de cacher des choses. Tu risques de cacher ta vraie attitude, ta vraie personne, au fait, qui doit être découverte par ton mari ou par ta femme. Tu vois un peu, non? Donc, je me dis, voilà, c'est un voyage, voilà. Le mariage, c'est vraiment un voyage à deux et voilà, je n'ai pas vraiment grand chose à dire sur cette question. Dernière question. Déjà? Quel conseil donnerez-vous à deux jeunes mariés ou à ceux qui envisagent de se marier ensemble? Ok. Donc, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas essayer d'avoir une relation peut-être hypocrite ou bien, c'est-à-dire que vous cachez des choses et faire sortir seulement le côté positif. Ok? C'est dangereux. Si vous faites sortir seulement le côté positif et maintenant c'est après dans le mariage, vous voulez faire sortir le côté négatif, non. Faites sortir les deux côtés. Il faut que chacun puisse connaître le caractère de l'autre, en fait. Et c'est en cheminant, vous allez savoir si vraiment vos caractères, les deux caractères matchent. Right? Si ça match, maintenant vous passez à l'étape suivante. Si ça ne matche pas, ben écoutez, voilà, vous passez à autre chose. Maintenant, pour ceux qui
qui vient de commencer le mariage, comme je l'ai dit, c'est de vraiment, comment on appelle ça? C'est de vraiment savoir que la communication est la base. Donc, vous devez vraiment beaucoup communiquer. Vous devez savoir que vous n'êtes pas parfait, votre conjoint n'est pas parfait. Donc, vous allez découvrir des qualités, des défauts à la fois. Donc, c'est de pouvoir trouver comment vos qualités vont pouvoir permettre de couvrir les défauts de l'autre. Voilà, vice-versa, et mettre Dieu au centre. Ça, c'est très, très important parce que le volet spirituel domine sur tout ce qui est physique. Donc, vous devez mettre au centre de votre relation la prière, la communion avec Dieu, le jeûne, la méditation, et voilà, etc. Et bon, ce que moi je peux donner comme conseil à ceux-là qui cheminent ensemble, c'est déjà de prendre leur temps. Voilà, de ne pas forcément vouloir précipiter les choses parce que les gens, vous voyez les gens vous se marier, vous dites que vous voulez vous marier. Même si vous précipitez les choses, ça doit être pour une bonne raison. Voilà, vous dites que je suis convaincue, on a prié, Dieu nous a convaincus, on va se marier. Mais ne pas dire, oh, on a envie de se marier parce que tout est rose, tout est bien. Et comme il a dit, j'ai aimé, il a dit que ne montrez pas votre bon côté seulement juste pour arriver au mariage. Et puis maintenant, quand vous allez essayer dans le mariage, on verra le mauvais côté. Voilà, donc montrez votre bon côté et votre mauvais côté et tout. Et puis apprenez à vous connaître et tout ça. Et que ça prenne 1 an ou que ça prenne 2 mois et tout. Ne voyez pas ça comme une précipitation. N'ayez pas cette envie de rentrer dans le mariage juste parce que les gens sont dans le mariage. Exactement. En deuxième, ce que je peux donner à des jeunes mariés comme conseil, c'est de la communication. Comme il a dit, je le rejoins. La communication. Communiquer. Vous êtes deux étrangers qui vous êtes mariés. 2 étrangers. Vous ne vous connaissez pas. On dit on ne connaît pas quelqu'un jusqu'à ce qu'on rentre dans le mariage. Vous vivez ensemble. Et tout. Donc, les choses que tu pensais connaître bien peut-être dans le mariage, tu vas encore aller dans un autre niveau et tout de connaissance. Donc, c'est vraiment la communication. C'est vraiment être patient l'un envers l'autre. Et aussi prier, beaucoup prier, et des moments de prière ensemble et aussi individuellement. Et aimez-vous. Voyez, retournez toujours à l'amour d'avant. C'est-à-dire que la raison pour laquelle vous êtes ensemble. Voilà, pourquoi tu as décidé de te marier avec cet homme? Pourquoi tu as décidé de te marier avec cette femme? Et même s'il y a quelque chose qu'elle fait, tu reviens toujours à ça pour dire, bon, j'ai décidé de la marier à cause de ça, à cause de ça. Et ça aussi, ça renforce aussi les liens du mariage. Donc, c'est un peu ces conseils-là que je peux donner et tout. Et avant qu'on ne parle, je veux revenir à une question où on a dit, quelle est la preuve d'amour? Ça m'est venu en tête et tout. Quelque chose que tu as fait. Un jour, c'est quelqu'un qui ne mange pas, il ne mange pas le placali. Avec je n'aime pas. Il n'aime pas. Donc, je l'étais venu à la maison, quand j'étais chez mon père, il est venu, j'ai fait le placali avec la sauce gombo, bien chic. J'ai mis devant le gars. Il a mangé ça comme rien. Mangé. Donc, il a vraiment aimé, il m'a dit que non, il a aimé, tout ça et tout. On rentre dans le mariage, je fais le placali et la sauce, il me dit non, j'aime pas le placali. Je dis, comment ça, tu n'aimes pas le placali? Il dit non, j'aime pas. Je voulais t'impressionner, c'est pourquoi j'ai mangé le placali la dernière fois. Donc je dis, mais attends. Donc tu vois, dans cette preuve, il était tellement fin que. Maintenant, tu viens de dire, il faut montrer le bon côté, le mauvais côté. Si tu me non, disais... mais il a montré les 2 côtés. Donc ça, c'était aussi une preuve d'amour que je raconte 2 fois qui me fait rire. Bon, c'est tout. Les questions que nous avons. Est-ce que tu as un dernier mot à donner? Oh, ça finit, hein, l'émission? Est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de la Saint-Valentin et tout ça? Encore? Je souhaitais bonne fête de Saint-Valentin, voilà, à tous les amoureux, voilà, les mariés, tout ça. Vraiment que Dieu, au travers de cette fête-là, voilà, bénisse votre union, votre foyer, votre mariage, en tout cas, et que vous puissiez ensemble fêter encore des dizaines, vingtaines, trentaines d'années de Saint-Valentin. Merci, Monsieur Aboké, d'être venu sur mon plateau. Ok. Merci à vous.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé toutes les questions qu'on a pu répondre et tout. Et j'espère qu'aussi ça vous a apporté vraiment des choses pour votre foyer, des réponses à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous avez quelque chose à dire, laissez-nous en commentaire. Je veux vraiment Oui, on attend vos commentaires. savoir. Je veux voir les commentaires. Hein? Commentez. Les choses, n'oubliez Commentez, pas partagez aussi. surtout. N'oubliez pas de partager, comme il a dit, aussi liker et aussi vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sur ce, je vous aime et sachez que le Seigneur vous aime encore plus et on se dit à la prochaine. Bye bye.